lui, il peut vraiment parler parce que c'est son tour. C'est Nicolas Pagès, cofondateur de Satellia. On parle de télémédecine aujourd'hui. On vous a expliqué ce que c'était, quels sont les atouts, les intérêts côté patient, côté corps médical. On va prendre un exemple très concret. Une patiente qui s'appelle Geneviève, qui souffrait d'insuffisance cardiaque chronique. Elle était régulièrement hospitalisée. En quoi cette application a modifié sa vie ? Alors, en effet, on va appeler cette patiente Geneviève. Et Geneviève, depuis le début de l'année, elle a été hospitalisée 13 fois. En juillet, donc, une fois tous les 15 jours. Depuis qu'elle est suivie par ces solutions de télémédecine, elle n'a été hospitalisée une fois que 3 jours pour de la surveillance. Alors, pourquoi ? Sa vie, hein. Exactement. Alors pourquoi ? Parce qu'au prix d'un certain nombre d'alertes et de consultations médicales ou de coups de téléphone de son médecin cardiologue traitant, elle a pu ajuster son traitement et du coup éviter les hospitalisations. Pour faire très simple, elle a été mieux informée sur sa pathologie et deuxièmement, le médecin a pu détecter plus tôt que Geneviève décompensait, c'est-à-dire que son état s'aggravait et du coup lui proposer... Et adapter. Exactement. Simplement en répondant à un questionnaire sur son téléphone. Oui, exactement. Alors comment ça marche ? Ce questionnaire, il est constitué de quelques questions qui sont issues de la littérature médicale et c'est bien documenté, ce n'est pas des questions que l'on choisit au hasard. Vous m'avez envoyé le questionnaire. Hein. Honnêtement, moi je craignais un peu le vocable, un peu médical, etc. Et en fait, non. Pas du tout. C'est fait par des médecins, pour des médecins et par des patients, pour des patients. Donc c'est extrêmement simple. Alors comment ça se passe et comment ces alertes sont générées ? Suite à la réponse à ces quelques questions, eh bien, on définit un niveau de risque. Et donc ça, c'est toute l'alchimie de la technologie. Et on est capable de savoir, avant que vous décompensiez, si la toux que vous ressentez, elle est grave ou pas. Parce que l'association de signes cliniques, de problèmes, fait que c'est forcément plus grave que s'il y en a un seul isolément. Mais c'est rassurant, parce qu'il y a beaucoup de choses. En tant que patient, à un moment, on aime bien être informé sur sa maladie, son handicap ou autre. Donc là, je viens de comprendre, en vous regardant dans les yeux, donc par mon téléphone portable, je vais répondre à des questions, je vais être rassuré d'une manière par SMS ou autre, et puis si c'est un peu plus grave, c'est le docteur qui appelle, le médecin. Vous facilitez en fait la communication avec votre médecin, c'est-à-dire que plutôt que de l'appeler 2 fois par semaine, eh bien, le système automatise ça, et lui, il est informé en temps réel. Alors évidemment, vous allez me dire, mais pour les gens qui n'ont pas de téléphone portable, eh bien, c'est là que la plateforme infirmière du projet, du programme Satellia, exactement, on passe par le téléphone. Donc tout le monde peut être suivi par Satellia, y compris les gens qui n'ont pas de téléphone portable. Voilà. Alors, il faut savoir que ce système, il empêche tellement d'hospitalisation, il empêche à peu près, sur les études qui ont été faites, on montre à peu près 30% de diminution de l'hospitalisation. Donc ce système, il est remboursé intégralement par la sécurité sociale, et donc il est gratuit et pour les patients et pour les médecins. Non, mais ce qui est rassurant, donc on fait des économies en plus. Donc on fait faire des économies à la sécurité sociale, et c'est ce qu'on s'attache à montrer aujourd'hui par une étude qui est en cours au CHU de Bordeaux sur un très grand nombre de patients. Pichou ? Non, je trouvais ça très très bien. Il faut l'élargir des fois aussi. Je ne sais pas si ça peut se faire. Vous savez, quand on a des maladies avec des crises, vous avez rendez-vous des mois après avec le professeur ou la personne, vous arrivez, vous n'avez plus de crise. Non, mais c'est vrai. Et puis il vous dit, attendez. C'est une bonne question. Est-ce que ça peut être élargi à d'autres pathologies que l'insuffisance cardiaque chronique ? Bien sûr, ça peut être élargi. Et en 1 minute, je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée avant l'été. Une personne me disait, il faut absolument augmenter le nombre de médecins formés. Et je lui disais, oui, mais ça coûte cher et ça prend énormément de temps. On ne résout pas le problème de suite. Avec ce type de petits logiciels, on peut demander à une personne si elle va bien ou pas. Et quand elle ne va pas, on lui garantit qu'elle a un rendez-vous rapidement, sous 7 à 10 jours chez le médecin. Et on dit au médecin, vous qui voyez des patients qui n'êtes plus en crise, vous ne verrez entre guillemets que des patients qui sont en crise et pour lesquels vous êtes utile. Donc par de petits systèmes organisationnels, on peut changer vraiment les choses. Ça c'est rassurant, parce que vous avez une crise de quelque chose, et ben on vous reçoit tout de suite. Ben voilà. Ça peut être bien, c'est bien. Continuez bien vos études. C'est validé par Pichou. Non, mais je